Coucou les amis Sagittaires, bienvenue sur votre taroscope du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Alors, voilà, ok. Alors, j'ai un bouquin et j'ai un message pour vous. Alors, quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Là, le lâcher-prise les amis. Ah, ce fameux lâcher-prise qui pose tant de difficultés à tant de gens. Nous nous demandons souvent comment faire pour lâcher prise. Quand faut-il lâcher prise et quand faut-il tenir bon? En fait, peut-être l'expression est-elle mal utilisée. Si au lieu de lâcher prise, peu importe ce que ça veut dire, nous acceptions enfin ce qui arrive. Donc on va parler d'acceptation, de lâcher prise ce mois de septembre les amis. Alors, soyons convaincus que tout est parfait, que tout ce qui nous arrive est pour le mieux, même ce qui nous déplaît royalement. Ok? Le lâcher-prise, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons choisir nos batailles. Certaines méritent d'être menées, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que nous le croyons. Voilà les amis, votre message de mon bouquin magique. Le lâcher prise pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Donc, on va être dans le lâcher prise. On va vous demander d'essayer d'arrêter le contrôle de votre vie, d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Je crois qu'au mois d'août, les amis, vous étiez un petit peu dans cette énergie de... Il se passait des événements que vous ne pouviez pas contrôler, qui vous déstabilisaient un petit peu, je crois. Donc, on est sur la continuité de cette énergie du mois d'août. Ok? Allez, avec le Béline, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de septembre, les Sagittaires. Et ben voilà, elle a sauté. Et ben il y en a deux. Ok. Waouh. Et ben c'est pas deux petites cartes, les amis. Regardez. On est sur l'énergie de l'amour, l'énergie du couple, l'énergie de l'amour, de la bienveillance, du don de soi, de l'amour inconditionnel auprès des personnes peut-être que l'on rencontre, les personnes de notre famille, vous voyez. Bon, on est sur cette énergie de l'amour et puis on est sur les plaisirs. Se faire plaisir ensemble, se faire plaisir, peut-être être à l'écoute de l'autre, dans le couple par exemple, vous voyez. Donc on est dans le lâcher prise. Faites-vous plaisir, lâchez un petit peu tout ce qui vous enferme, les amis Sagittaires, d'accord? Et soyez un petit peu plus à l'écoute de vos envies, de vous faire plaisir, d'écouter vos envies, d'écouter votre cœur, vers quoi vous voulez vibrer. Voilà. Autorisez-vous à lâcher un petit peu la bride sur le mental, d'accord? Et puis écoutez un petit peu votre cœur, ok? Eh bien, ça promet de belles énergies pour ce mois de septembre, les amis Sagittaires. Hein. Ok, très bien. Ensuite, on va passer avec la féminité sacrée. On va aller voir quels sont les messages pour vous, les amis. Alors, il y en a une qui voulait venir et puis non, elle a décidé de ne pas venir vers vous. C'était pas la bonne. Hein. Allez, on y va pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors, quelle est la carte qui représente l'énergie? Allez, ça sera celle-ci. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous, les amis Sagittaires? Suivez les conseils de votre cœur. On vous le confirme là. Hein. Il faut écouter votre cœur, être un peu plus dans le plaisir, d'accord? Le Béline nous le dit. La féminité sacrée nous le dit également. Arrêtez de réfléchir avec votre mental, avec ce qu'il faut faire pour être une gentille petite fille ou un gentil petit garçon. Arrêtez d'être dans les convenances. Écoutez plutôt votre cœur, vos principes à vous, quelles sont vos valeurs à vous, d'accord? Pour vous faire plaisir et puis pour être en adéquation, en harmonie avec vos valeurs, avec votre idéologie, votre philosophie de vie, d'accord? Et l'âme du cœur, en fait, ok? Bon, ok, les fourberies de l'ego.
On va vouloir peut-être démontrer que ben, qu'on a raison, que, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, qu'on ne veut pas lâcher. On parlait tout à l'heure sur le livre du lâcher-prise, donc là, on a du mal quand même à lâcher, d'accord? À se sentir en sécurité en lâchant le mental et tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous sécurise, les amis. Ok? D'accord, allez, on part avec la médecine chamanique, les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Eh bien, voilà, celle-là, elle voulait venir. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sud, l'abondance. C'est une très belle carte, regardez. Beaucoup de brillance, de chaleur. Le sud, c'est la carte de l'épanouissement, de la satisfaction, du bonheur, du rayonnement, d'accord? Avec cette carte, vous brillez les amis, vous êtes plein de passion, vous êtes rempli d'envie d'aller de l'avant, de motivation, vous avez le feu, vous voyez, le feu de la passion, le feu de l'envie pour aller de l'avant les amis, ok? Et puis le sud, c'est là où on va chercher le soleil, le rayonnement, voilà. Donc l'orientation, on est sur l'orientation un petit peu de trouver peut-être sa direction, d'accord? Trouver peut-être sa direction quand on est un petit peu englué dans les fourberies de l'ego, qu'on veut toujours avoir raison. Eh bien écoutez, là on vous dit aller vers la chaleur du cœur, d'accord? Encore une carte qui nous le dit, hein? Bon, ok. On va aller voir justement, parlant de cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie les Sagittaires? Alors, c'est parti. Au niveau de l'amour pour les Sagittaires pour le mois de septembre, quels sont les messages? Alors, je prends celle-ci, et puis celle-là. Ok. Alors, on découvre les cartes. Tu n'es pas prêt. Bon. Ok. Un homme, une femme blonde. Ok. Le poids de la famille. Bon, les amis, là, cette carte, c'est pour changer peut-être de partenaire ou pour trouver quelqu'un de nouveau. Peut-être vous venez de vous séparer, vous n'avez pas encore fait le deuil de votre ancienne relation, vous n'avez pas appris la leçon, vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas évolué, vous êtes toujours dans cette période de deuil peut-être, de compréhension, d'accord? De justement, vous n'avez pas lâché prise, vous êtes dans le contrôle là, d'accord? Vous êtes encore dans le mental à vous demander pourquoi il est parti, comment il a pu me faire ça. On est dans les fourberies de l'ego là, d'accord? Tu n'es pas prêt mentalement, tu n'es pas prêt à refaire ta vie, tu n'es pas prêt à passer à autre chose, d'accord? Après, pour certaines personnes, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, ok, ça parlera à certains. Et puis, on vous parle du poids de la famille, qui est très pesant. Peut-être qu'on n'ose pas aller de l'avant. Peut-être qu'on n'est pas prêt non plus à se séparer, hein. Peut-être qu'on n'est pas prêt à passer à l'acte pour divorcer, par exemple. La famille, qu'est-ce qu'en penserait la famille? Voilà, par exemple, mon conjoint, je m'entends plus avec, j'ai envie de me séparer, mais je n'ose pas parce que je pense que ma famille ou la sienne pourrait ne pas apprécier ça, donc ça serait compliqué de se justifier auprès de la famille, voyez? C'est un peu toutes ces énergies-là qui sont là en ce moment, d'accord? Alors, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Tu n'es pas prêt pour une nouvelle sexualité, un nouveau plaisir charnel avec quelqu'un d'autre, d'accord? Vous voulez peut-être concrétiser une relation qui allait un peu plus dans l'engagement avec quelqu'un que vous venez de connaître, par exemple. Vous, vous n'êtes pas prêt à offrir votre corps, par exemple, vous voyez? Et puis, on est aussi sur des accusations là. Donc, vous n'êtes pas prêt, pas prête
parce que vous avez peur d'être critiqué, jugé, d'accord? Vous n'êtes pas prête à passer à quelqu'un d'autre, par exemple, ok? Ou à construire un nouveau couple, d'accord? À fusionner avec quelqu'un d'autre, à vous remettre en couple, à retrouver un partenaire, ok? Parce que toujours vous avez peur des accusations et d'être critiqué, jugé, voilà, ok? Donc, ok. Ensuite, on va passer à l'homme, femme, blonde. Qu'est-ce qu'on a à mettre sur cette carte? Le temps. Bon, il y a peut-être... bon, je vais poser une autre carte. Il y a peut-être un homme ou une femme blonde que vous n'avez pas oublié, par exemple. Et oui, vous avez envie de prendre soin. Et là, seul le temps fera son œuvre. Peut-être qu'on a envie de prendre soin de quelqu'un, on a envie aussi de garder cette relation si c'est quelqu'un qui est parti, qui nous a abandonnés, qui nous a quittés, qui est décédé aussi peut-être, hein. Là, on est en plein deuil en fait. On est en plein deuil. On n'a pas envie de reformer un couple. On n'est pas prêt. On est toujours dans la même énergie que la carte d'avant, hein. On n'est pas prêt à reformer un couple. Voilà. Après pour certaines personnes, on sera plutôt dans une énergie de prendre son temps pour prendre soin de quelqu'un. Bon, ok. Voilà. Le poids de la famille, qu'est-ce qu'on y met? Alors, le poids de la famille, les amis sagittaires, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Un enfermement. On est peut-être isolé par rapport à une famille. On se sent peut-être pas intégré. On se sent peut-être rejeté, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'hérédité. Si vous voulez faire un enfant, par exemple, si vous voulez avoir un autre enfant avec votre conjoint, hein, avec votre partenaire, vous vous sentez un petit peu isolé, enfermé dans une sensation de rejet, par exemple, voyez. La famille n'est pas d'accord avec votre envie de faire un autre enfant, ok. Ça bloque au niveau de l'hérédité, par exemple. Bon, après, voilà. Et il y a plusieurs raisons à ça, hein, d'accord? Ok. Bon, c'est un peu compliqué au niveau de l'amour, les amis, hein. Pourtant, oui, tout vous dit, lâchez prise, écoutez votre cœur, soyez dans le plaisir. Parce que là, en fait, au niveau de l'amour, c'est un peu plus compliqué pour vous, hein. Ok. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, les amis. Alors, les Sagittaires, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut donner avec le Light Sears comme information à nos abonnés? Eh bien, il y a ces deux cartes qui voulaient venir, donc on va les prendre. Alors, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'idée du couple, de la fusion, d'être deux. Et dans l'affectif, de former, de fusionner, de faire un métier ou une activité professionnelle qui nous plaît énormément. Voyez, on est un peu dans la passion, la vocation là avec cette carte. Et puis par-dessus, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est au contraire une énergie plus furtive. On a envie de faire les choses euh, euh, tout en... comment on dit Ah ben voilà, j'ai plus de mots. Allez, on recommence. Le 7 d'épée, c'est une énergie plus furtive. On a envie de faire les choses par-dessous, par derrière. Voyez, c'est un petit peu sous-entendu. C'est un peu mentir. C'est un peu être dans le mental aussi, hein. On a une mission, on veut aller vers du brillant, du mieux, du mieux. Mais on fait les choses un petit peu dans l'illégalité. Voilà. Par exemple, on va mentir sur son CV. On est dans le professionnel,
on a envie d'un super poste qui nous plaît énormément et puis ben, on va faire tout pour, par exemple, mentir sur son CV pour être pris parce que sinon on n'a pas le niveau. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou alors ne pas dire des choses à un entretien d'embauche. Vous voyez. Bon, on va aller voir d'autres cartes parce que c'est rigolo, ça me fait rire cette guidance, je ne sais pas pourquoi, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute derrière le 7 d'épée, s'il vous plaît? Hop! Eh bien, une carte, c'est le 6 de coupe. Et oui, on a tellement envie de ce poste qu'en fait, c'est comme un souvenir d'enfance. On l'a rêvé depuis qu'on est petit, ce poste, d'accord? On en rêvait et on voit qu'on n'est pas forcément à la hauteur de... On n'a peut-être pas les compétences nécessaires pour arriver à ce poste. Et du coup, on va faire tout pour essayer de l'avoir. Mais avec des mensonges, en passant par des biais de l'illégalité, voyez. Allez, sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on y met? 2 de coupe, celle-ci. La maison, le foyer. Ok. Et le voyage, prendre de la hauteur. D'accord. Le 7 d'épée, on y met quoi? Celle-ci. La séparation. On est dans l'ego, les amis, là, hein, peut-être. La famille, ok. Et puis, le 6 de coupe, on est dans quoi? L'ouverture et l'amitié, le lien. Allez, je vous explique tout ça, les amis. Donc, pour le côté professionnel, on a envie de fusionner, on a envie de quelque chose, de concrétiser quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà. D'être un peu plus dans la vocation, dans la passion, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui se fait peut-être à la maison, chez vous, à domicile, voyez. On prend aussi de la hauteur, ou alors ça correspond à une activité un peu parallèle, en fait. Une activité annexe qu'on ferait à domicile, voyez. On s'engage peut-être sur une deuxième activité, une passion accessoire, annexe, voyez. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc cette illégalité, ce mensonge-là, on est sur un peu une séparation. Alors, est-ce que ça correspond à une activité qu'on ferait dans le dos de quelqu'un, par exemple? D'accord? Bon, il y a une histoire de famille également là, hein. On va peut-être faire les choses un peu sans trop en parler à notre famille, en fait. Sans trop en parler à notre entourage parce que on se sent pas clair avec cette activité, d'accord? Ce n'est pas forcément aligné avec nos valeurs. Donc on va être dans le plaisir, hein, on va être dans la recherche du plaisir et écouter son cœur, d'accord les amis? Par contre, on le fait un petit peu en cachette des autres. On le fait un petit peu voilà, en cachette de sa famille parce qu'on ne se sent pas forcément légitime dans ce que l'on entreprend. Ok? Et puis le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un rêve de gosse, hein. C'est un petit peu... bah ouais, on est super content de faire ce projet-là, de pouvoir concrétiser sa passion, son rêve d'enfant, son conte de fées, d'accord? Et là, on vous dit qu'il y a une belle ouverture qui est derrière, hein. Le bonheur, le soleil est derrière la porte, là, les amis. Et vous, vous avez la clé pour ouvrir cette porte, ok? Donc, vous avez tous les moyens pour y arriver, ok? Et puis, on est sur un lien d'amitié. Donc, vous n'êtes peut-être pas seul à monter cette activité annexe. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous faites en relation avec des amis ou en famille ou à deux ou en association. Bon, en tout cas à plusieurs peut-être. Voilà les amis pour ce côté professionnel. On va aller voir tout de suite, je récupère mes cartes. On va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau d'une surprise. Qu'est-ce qui vient vers vous pour une surprise pour les Sagittaires au mois de septembre? Alors, il y en a deux là, et puis une troisième. Ok.
Alors, on regarde les cartes. Waouh! Alors là, l'amour avec un grand A, hein. On avait déjà celle-ci. Beaucoup, beaucoup d'amour, hein, les amis, là au milieu, hein. Donc la surprise, quelque chose que vous aimez, qui vous fait vibrer, que vous attendez depuis longtemps. L'amour peut être une rencontre, peut-être un événement, un heureux événement qui va intervenir. On va voir avec les autres cartes. La clé, vous avez la solution pour y arriver, hein, les amis, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le désert. Ah, alors, bon. Alors, il y a un événement qui concerne l'amour. L'amour, l'affectif, une nouvelle rencontre peut-être, un événement qui vous fait vibrer, d'accord? C'est peut-être ça, cette carte, ce 2 de coupe qui symbolise quand même le couple, d'accord? Donc la rencontre, l'épanouissement amoureux, affectif, ok, bon. Et puis vous avez la solution, vous trouvez une solution, en tout cas vous avez tous les moyens, on vous dit, hein, voilà, pour y arriver. Et derrière on y met le désert. Donc là le désert c'est compliqué, c'est qu'il n'y a rien. Bon, on va aller tirer des cartes dessus, bien entendu, je ne vais pas vous laisser comme ça les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? L'examen. L'examen sur l'amour. Donc là, il y a une réussite au niveau de l'affectif, hein, d'accord? Soit vous formez un nouveau couple, soit vous rencontrez quelqu'un, soit votre couple actuel a un rebond, vous remettez du piment dans votre couple et c'est une grande réussite, voyez? Bon, c'est cette énergie-là, hein. Donc, que du bonheur. Sur la clé, qu'est-ce qu'on y met? La solution à quoi? Vous trouvez des solutions, en tout cas, pour remettre un petit peu de piment dans le couple, hein, peut-être, les amis, hein. La clé à la trahison, à ce sentiment d'être trahi, de ne pas être, peut-être de... Il y a quelque chose là. Attendez, je vais tirer une autre carte. Il y a un sentiment de trahison, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la clé? Le miroir magnétique. Ok. Ah ouais, ok, je comprends. Je comprends. En fait, vous arrivez à trouver l'amour pur, c'est-à-dire à comprendre, à mettre une satisfaction sur l'amour, sur le couple, et à faire fuir votre idée de trahison. Vous avez peut-être eu des blessures jusqu'à maintenant et vous aviez toujours un petit peu peur d'être abandonné, par exemple, d'être trahi, voyez. Et là, vous trouvez le moyen, en tout cas, de vous dire, ça y est, cet événement qui va se passer là, cette surprise, cet événement, cette réussite au sein de l'amour va vous permettre de trouver la clé pour vaincre cette blessure de trahison, d'abandon que vous avez et qui règne toujours au-dessus de votre tête, dans votre cœur, d'accord? Parce que vous avez été déjà trahi il y a quelque temps. C'est des blessures du passé, ça, les amis, hein. Donc, génial, les Sagittaires, vous comprenez, vous guérissez ce mois-ci, vous trouvez le moyen de trouver, de passer par-dessus cette blessure-là. Qu'est-ce qu'on a? Le désert, on a le bouclier. Le bouclier, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? La jalousie, ouais. On a une troisième, l'enfant. Ok. Le désert, c'est l'incompréhension. C'est un petit peu cette trahison-là, vous arrivez à passer au-dessus et à vous dire, bah, finalement, j'ai plus de manque. J'ai plus de manque dans ma vie. C'est le désert de cette trahison, en fait. Vous savez que le désert va être long, mais vous savez que vous pouvez vous protéger. Vous avez le bouclier pour vous protéger de cette jalousie-là qui traîne autour de vous par rapport à cette trahison. C'est beau, hein? C'est beau, les amis, hein?
il y a une guérison, les amis Sagittaires, sur ce mois de septembre, ok? On va trouver le moyen de remplir ce vide. Il y avait un grand vide à l'intérieur de votre cœur, vous trouvez le moyen d'y mettre, de vous protéger par rapport à ce vide, pour vous protéger de cette jalousie, peut-être d'amour. La blessure d'abandon, elle fait naître des jalousies, d'accord? Parce qu'on a l'impression d'avoir un vide d'amour. Et là, ce mois-ci, les amis, vous trouvez le moyen de guérir, vous trouvez la solution pour ne plus ressentir ce vide d'amour, d'accord? Alors certains vont la trouver par la naissance d'un enfant, hein? Et oui, par l'envie d'avoir un enfant, l'envie de fonder une famille, l'envie d'aller plus loin. Et puis d'autres par la naissance d'un nouveau projet, par exemple. Ce nouveau projet professionnel là qui vient vers vous. Ok? Bon, très 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 bien. Ensuite, eh bien, on va terminer cette guidance, les amis, par un petit cœur pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je prends celui-là. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et oui, les amis, il y a ce petit harlequin là, ce petit joker, ce petit diable qui vient vers vous euh, pour, euh, c'est l'ego en fait, hein, pour vous dire mais non, moi j'ai envie de faire un truc, voilà, c'est moi qui ai raison. Bon, voilà, on est tous un peu dans notre fierté, notre orgueil, hein. Mais là, on va vous demander ce mois-ci, les amis, d'être un peu plus dans le cœur, dans les plaisirs et de vous lâcher, le lâcher prise, ok? Bon, prenez soin de vous, passez un bon mois de septembre et puis on se retrouve bientôt. Bisous, bisous.